Maintenant, le partage des pages, est-ce qu'une maman pourrait s'en charger? Voilà. Ah, c'est bon. Je pense que vous avez reçu la notif comme quoi ça enregistre, c'est bon. Le notif a été envoyé. Super. Du coup, qui d'autre va pouvoir... Est-ce que quelqu'un peut retranscrire ce que les... avant qu'on ne se lance dans la lecture, il faudrait que les détails soient gérés. Moi, Molly, j'essaie de faire comme toi et c'est pas facile. Donc, qui va, pardon, retranscrire les partages des mamans? Moi, je suis une attention. Hein. Moi, je suis mène attention. Hein. Donc, pour que dans le groupe, elles aient aussi un retour de ce qu'on a dit. Pardon, je n'ai pas encore la rapidité de mon Molly dans la saisie, mais un jour, j'y arrive. En attendant, je vous remercie si une maman peut le faire. Comme ça, on ne perd rien et les autres ne sont pas mises à l'écart parce qu'elles ne sont pas présentes. Très bien. Une volontaire dans le chat s'est manifestée ou pas? Non, je ne vois pas pour le moment. Si personne ne peut, je peux essayer. J'essaie de faire plusieurs choses en même temps, mais si quelqu'un... Moi, Oh, je me Larissa, débrouille si personne ne peut pas. Si ça ne va personne pas ne me peut. chauffer seule. Non, tu vas seulement gérer. Oh, ok. Merci beaucoup. Alors, on a une personne pour retranscrire l'enregistrement en cours. Maintenant, la lecture. Si quelqu'un veut bien lire, sinon je peux essayer. Je peux essayer. On a toutes les pages. Oui, maman Elvire. Elvira, vas-y. Vas-y, tu peux pas. Ok. Nous sommes au jour 3 qui parle de la dimension de l'épouse. Exactement. Okay. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Luc 12, verset 20 à 21. Dans l'avion en partenance pour Montréal, je méditais sur le verset de Luc 13, verset 20. Je sentis que l'esprit m'y avait conduit, mais je n'en comprenais pas trop le sens. Parmi les paraboles de Jésus, Luc 13, verset 20 est l'une de celles que je ne comprenais le moins. Et je ne me souvenais pas non plus avoir entendu un enseignement sur ce sujet. Pourquoi 3 mesures? Que représentent ces 3 mesures? On comprendrait si Jésus s'était contenté de dire que le royaume de Dieu est semblable à de la farine dans laquelle on a mis du levain jusqu'à ce qu'elle monte. Mais Jésus prise le nombre de mesures de farine, 3. Parce que je me disais qu'il s'agissait certainement du corps, de l'âme, de l'esprit ou de la Trinité. Mon arrivée à Montréal, alors que je devais rapidement écrire l'introduction de mon enseignement sur l'épouse de Christ, l'esprit m'éclaira. Il me donna l'explication selon laquelle il s'agissait des 3 dimensions de l'influence des croyants sur la terre, ou encore des 3 étapes par lesquelles on évolue et évolueront les croyants. Influent en tant que serviteur de Dieu, influent en tant que fils de Dieu, puis influent en tant qu'épouse. En effet, dans sa manifestation terrestre, le royaume de Dieu s'est révélé aux humains en 3 étapes. Premièrement, en suscitant des serviteurs agissant par rapport à la loi. Moïse est le premier de cette lignée. À cette étape, le Seigneur Dieu se révéla au travers de la loi par ses serviteurs des prophètes et il ramena le peuple à lui par la repentance. De Moïse à Jean le Baptiste, les serviteurs de Dieu agissaient sous ce régime.
Mais si la plupart dont David, par exemple, persévèrent, l'avènement de la deuxième, l'avènement de la deuxième mesure de farine, celle de la deuxième dimension. La première dimension s'est avérée insuffisante. Certes, elle permettait à l'homme de comprendre l'ampleur de son péché, mais elle lui révélait en même temps son incapacité à obéir et à faire la volonté de Dieu par ses propres efforts et ses œuvres. En fait, cette première mesure préparait l'avènement de la deuxième mesure, la dimension des fils. Les prophètes de la première dispensation ont tous annoncé l'avènement du Fils et Jésus est venu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu accordait aux croyants et à l'humanité la possibilité de devenir plus que des serviteurs. Des enfants de Dieu, ce qui correspond à la deuxième dimension, la dispensation de la grâce par la foi. Celle qui transforme des péchés en fils de Dieu, en co-héritier du Christ. Waouh, quelle grâce! De même qu'un fils est supérieur à un serviteur, le plus petit dans la deuxième dimension est supérieur au serviteur de la première dimension. Cependant, cette deuxième mesure, aussi glorieuse soit-elle, a également ses limites. Face à la vanité, au mal, à la méchanceté grandissante en ce monde, les fils qui n'ont reçu que les prémices de l'esprit soupirent eux aussi après quelque chose de nouveau, de plus grand, une chose qu'ils n'arrivent pas à décrire, une aspiration profonde à quelque chose de plus beau, de plus glorieux, la troisième mesure. À ce sujet, Jean dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Jean 3, verset 12. J'aimerais vous parler de la dimension dans laquelle Dieu vous accordera les prémices, mais aussi toute sa plénitude. Je sais que cela peut paraître invraisemblable. Pourtant, l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit, affirme en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 19. Comment cela est-il possible? Cette dimension, c'est la dimension de l'épouse, épouse de Christ, épouse. Dans de nombreux passages, l'Écriture fait allusion à une relation de type marital entre Dieu et les croyants. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Matthieu 9, verset 15. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. On peut avoir l'impression qu'il s'agit d'une simple illustration ou d'une comparaison. Et si ce n'était pas le cas? Le prophète Ésaïe dit, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ésaïe 54, verset 5. L'union d'Adam et Ève semble donc n'être qu'un modèle, l'ombre du plan réel de Dieu avant sa réalisation parfaite. L'apôtre Paul, ayant perçu cette révélation, pouvait dire ceci, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 2, verset 11.
2 Corinthiens 11, verset 2. Le mariage dans sa forme usuelle est une imitation du véritable pour permettre aux hommes de comprendre le projet qu'il s'est formé avant la fondation du monde. Amener une espèce rayée, faible, fragile, limitée à la stature divine. La relation qui doit exister entre les conjoints devait être calquée sur celle de Christ avec l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, verset 31 à 33. À l'image de Jésus, quittant son père, l'homme doit quitter ses parents. À l'image de Jésus, se sacrifiant par amour pour son épouse. L'homme doit, par amour, se sacrifier pour son épouse. Et comme l'Église doit être soumise, les épouses doivent l'être également avec le mari. Fils ou épouse. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce texte des Écritures nous donne une révélation importante. Le statut d'enfant de Dieu acquis par la conversion à Christ va évoluer. Nous sommes enfants de Dieu et nous deviendrons quelque chose. Des indications dans cette phrase nous révèlent que ce nouveau statut vers lequel évoluent les enfants de Dieu est celui de l'épouse. Nous serons semblables à lui. Cette expression est attribuée à la première épouse que Dieu a créée, Ève. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, verset 18. Ainsi, dans le nouveau statut, les enfants de Dieu seront comme une épouse semblable à Christ l'époux. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Seule l'épouse légitime peut voir l'époux tel qu'il est. Moïse a vu Dieu, mais pas tel qu'il est. Il a vu une représentation. Nombre 12, verset 8 et Exode 33, verset 20. Dieu lui a dit qu'il n'était pas bon pour un humain de voir Dieu tel qu'il est. Une personne est telle qu'elle est et lorsqu'elle est nue, sans maquillage, sans vêtements, sans artifice, on reconnaît une femme malgré son fond de teint. Mais le fond de teint lui donne une image, ce n'est pas telle qu'elle est. Dans la chambre conjugale, les conjoints peuvent ôter tous les artifices, vêtements, etc. Un conjoint connaît son partenaire tel qu'il est. Ces deux indications nous révèlent que la dimension vers laquelle vont évoluer les enfants de Dieu est celle de l'épouse. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir de la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. En ce moment, tu es fils parce que tu as cru en Jésus. Jean 1, verset 12. Mais comme 2 Corinthiens 3, verset 18 le montre, certains chrétiens qui ont une approche particulière de Jésus, contemplation, sont en train d'être transformés en l'image de Christ. Ils deviennent de plus en plus semblables à Christ, c'est-à-dire prêts à être épouses par Christ. Elvis Presley, Michael Jackson. Je devais avoir 14 ans quelque temps avant ma conversion lorsqu'en vacances chez ma tante à Cocody. Je remarquais un homme qui ressemblait par son style, à sa manière de faire et de parler au chanteur du rock décédé, Elvis Presley. Quelque temps après, cet homme se donna à Jésus tout comme moi. En écoutant son témoignage de conversion, il décrivait l'admiration et la passion qu'il avait pour Elvis Presley. Sa chambre était remplie de ses posters. Il n'écoutait qu'Elvis Presley. À un moment donné, il fut possédé de l'esprit de ce chanteur au point de lui ressembler de plus en plus. À sa conversion, il fallut une véritable délivrance pour chasser ce démon de sa vie. Ce jour-là, je compris la puissance de la contemplation. Par cette puissance, des hommes sont devenus des sosies presque parfaits de Michael Jackson ou d'autres idoles. Peu importe la couleur de la peau d'un homme, l'admiration profonde et active
le transforme en l'image de son idole. Le mot contemplation transforme l'amour, l'admiration, l'imitation, le désir de ressembler à un tel ou un tel. Nous verrons dans la suite les attitudes qui te transforment d'intimité en intimité à la dimension de l'épouse. Quel est l'objet de ton insatisfaction? Amen. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup, maman Elvie, pour cette belle lecture. Nous allons immédiatement, vu que le temps nous tient à la gorge, faire un petit tour de table avec quelques personnes qui pourront faire un retour sur cette lecture et même la précédente. Qu'est-ce qui a vraiment captivé votre attention? Qu'est-ce qui vous a marqué? Peut-être qu'il y a un mot-clé, peut-être qu'il y a une phrase, peut-être une révélation est venue. Bref, vous savez déjà comment ça s'est passé la dernière fois. On veut vraiment écouter les retours des unes et des autres sur l'effet de cette lecture, la découverte, ou peut-être c'est un rappel de quelque chose qu'on connaissait déjà. N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, les brides, les timides aujourd'hui. Maman Molly vous manque beaucoup. Maman Molly ne manque plus parce que tu manques beaucoup, maman là. Oui, maman Larissa. Oui, parce que c'est toujours pas facile pour les premières de prendre la parole en premier, mais je sais qu'après, ça se déchaîne. C'est pour ça que j'essaie de me dévouer. Ouvre le bal. Voilà. Le verset, c'est dès le début de cette page, de ce troisième jour, en fait. C'est Apocalypse 19, 7. Il faut savoir que c'est vraiment très personnel, mais en début d'année, dans la tribu sainte, lorsque la tribu sainte est à l'étude biblique sur le livre de Révélation, on est tombé par le concours de séquençage du Saint-Esprit sur Apocalypse 19. Et donc, 19, 7, j'aime beaucoup ce verset parce qu'il met en joie et j'aime qu'on soit dans la joie. Il dit que réjouissons-nous les bras et de ce midi et soyons dans l'allégresse. Voilà, donc soyons dans l'allégresse, glorifions vraiment notre époux. Les noces de l'agneau sont arrivées et nous nous sommes préparés. Donc, quand je suis retombée dessus, j'ai fait waouh, c'est vraiment précieux d'avoir, pour moi, à titre personnel. Donc voilà, c'est vraiment cette joie-là de se préparer et de n'avoir pas fini de se préparer en fait. On se prépare continuellement, non? Quand il rentre le soir, quand on sait que on veut être comme les vierges sages, avoir toujours notre huile dans la lampe. Donc c'est vraiment, et qu'on veille, et c'est vraiment une attitude joyeuse et pas inquiète et prête et pas comme je suis là actuellement, si je mets la caméra, j'ai le foulard, c'est pas comme ça que l'épouse est prête. Mais d'avoir cette posture du cœur en tout cas, de veiller, de prendre soin d'être vraiment toujours prête parce que les noces, la fête est là, quoi. Voilà, ce que je peux partager maintenant, je sais que les micros vont s'ouvrir. Amen. Wow. Merci beaucoup. Un cœur rempli de joie dans l'attente de notre époux céleste. Ça, c'est vraiment, c'est très bien parce que justement, parfois on attend dans la peur, dans l'inquiétude, comme tu le disais. Non à l'inquiétude, oui à la joie, à l'attente, à la préparation, mais de façon vraiment dans la joie parce que c'est quelque chose de beau et d'agréable qu'on attend. Amen. Amen. Oui, les mamans. Qui d'autre a été marqué, a été peut-être giflé par une parole, ou bien ça a été un rappel ou quelque chose qui nous a, comme maman Larissa, un verset qui nous fait du bien et qui nous réjouit le cœur. Oui, maman Mesmer. Bonjour les brides. Moi, j'ai particulièrement été marquée par le chapitre 2 quand on parlait de l'insaciabilité. En fait, ça m'a permis de me comprendre.
Parce que justement, j'ai compris que rien ne me suffisait jamais. Et même dans ma relation avec le Seigneur, c'était toujours what's next. Et quoi après, Seigneur, j'ai déjà fini, je pars où? Donc ça m'a permis de comprendre que voilà, c'est vraiment dans le Seigneur, c'est vraiment avec Jésus que tu peux être satisfait. Yes. Donc ça m'a énormément marqué. J'ai pas encore lu le chapitre 3, je pensais le lire aujourd'hui, mais ce matin, mais je me suis réveillée un peu tard, mais je vais le lire juste après la session. Mais le chapitre 2 m'a énormément marqué. Yes. Jésus, en fait, surtout quand on met un peu en scène la Samaritaine, Samira, Mm. avec ses différents maris, que tu te dis que ok, je vais laisser ici là aller, c'est devant qui sera mieux. Tu arrives devant, il y a autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Exact. Est-ce qu'on va passer toute notre vie à chasser quelque chose de mieux qui n'est qu'illusoire? Mm. Est-ce qu'on va passer le temps, la vie à courir, pourtant tout ce que tu veux, une seule personne a, ton époux céleste et son Yes. papa Yahweh. En fait, c'est un peu, pendant que je pose la question, moi aussi, je me pose la question à moi-même. Donc, c'est vraiment ça qui m'a énormément marqué. De me dire que, ok, Seigneur, bon, tu as dit que tu as tout. Donc, tu m'as créé. Toutes les questions que tu sais que je me pose et que je me suis toujours posées, tu as les réponses. Ok, d'accord. En tout cas, tu m'as créé, donc tu es prêt pour ça. Amen. Bon, malheureusement ou heureusement, je fonctionne toujours comme un tout petit enfant. J'ai toujours 10 000 questions. Donc, sur ce point-là, je fonctionne toujours comme un enfant. Peut-être parce que je n'ai pas eu suffisamment de réponses quand j'étais plus jeune, je ne sais pas. Mais donc, en tout cas, j'ai dit, on va aller, non. Tu as dit que tu veux qu'on soit tes épouses et que voilà, on est nus. D'accord. Mm. Que tu ne seras pas trop occupé. Non, je blague, mais ça m'a vraiment marqué de me dire que le Seigneur seul a l'eau là, à cette eau-là qui étanche notre soif, à Amen. cet élément-là qui, à un moment, je parle vraiment pour moi, quand tu as 10 000 questions, 10 000 inquiétudes, 10 000 situations, c'est lui seul. Yes. Bon, c'est Wow. tout. Bye. C'est beaucoup. Waouh, tu as tellement bien résumé. Seul le Seigneur a les réponses. Seul lui a l'eau qui abreuve. Honnêtement, quel résumé. L'insatiabilité doit nous conduire à Jésus seul, parce que c'est lui qui va nous donner l'eau de la vie. En fait, quand le Seigneur me parlait de cette insatisfaction, de la soif, euh, il y a une métaphore qui me vient toujours à cœur, qui me donne à chaque fois. Il me dit, dis-moi, imaginez vous-même les brides quand on a soif d'eau. Qu'est-ce qui peut t'abreuver véritablement quand tu as soif de l'eau, si ce n'est cette eau-là même? Rien. En fait, quand on a soif d'eau, on peut prendre un jus, on peut prendre un yaourt, on peut prendre une quelconque boisson. Là, on ne sera pas satisfait totalement. Ça peut aider, ça peut soulager de façon instantanée ou ponctuelle, mais à un moment donné, il faudra boire de cette eau-là. L'eau, parce que rien ne peut combler le vide qui doit être comblé par l'eau. Et le Seigneur me disait, c'est exactement comme ça. Tu as beau courir, chercher, ça ramène à moi parce que moi seule, je peux combler ce vide-là. Et la soif est tellement importante parce que c'est une locomotive en fait. C'est la soif qui nous attire à la source. C'est la soif qui nous attire à lui. Parce que si on n'a pas soif, on n'y va pas. Il fallait que Samira ait soif pour aller à ce puits. Il fallait que la Samaritaine ait ce besoin. Donc, c'est un besoin qui nous amène quelque part. Il y a un but. Il faut que la locomotive tire le train jusqu'à cet endroit-là, le but de la rencontre. Voilà un peu ce que je peux dire sur la soif. Vraiment, c'est un élément pour lequel on doit souvent prier. Seigneur, donne-moi la soif de toi. Parce que si en fait on n'a pas soif, notre vie spirituelle risque de tarir. Tout commence par là. Oui, maman, tu peux prendre la parole. Maman Joséphina. Bonsoir les brides, vraiment, mes mamans.
Moi, j'ai pas encore lu le jour 3. J'ai uniquement lu le jour 2, mais ça m'a tellement parlé. Surtout la page 34. J'ai réalisé les mots qui se passent dans notre société quand la révélation du pasteur Sanogo dit que tout comme l'époux, en fait, est riche, ainsi l'épouse également sera riche. Voilà pourquoi les hommes sont toujours en quête de richesse, les hommes sont toujours en quête de pouvoir. C'est parce que déjà le Seigneur lui-même, il est puissant, il a un très grand pouvoir, il est riche et il est tellement beau. Voilà pourquoi nous sommes, son monde, en fait, son peuple, nous sommes également en quête de cette beauté, cette richesse, cette gloire, cet argent. C'est parce que déjà l'époux est comme ça. Ça m'a tellement réalisé ce qui se passe et c'est tellement profond, en fait. Déjà, je remercie les Brides pour ce livre-là. Et maintenant, concernant ce que maman. Aujourd'hui, j'ai vu sur EMCI la prédication du pasteur également Sanogo, où il nous a dit que on part uniquement vers Dieu lorsque, en fait, nous sommes en quête de quelque chose, parce que vous n'allez pas voir quelqu'un venir à l'église parce que peut-être qu'il a déjà tout. C'est faux. Quand chaque personne reçoit Dieu d'une façon différente, mais c'est parce qu'il a un manque ou un besoin là dans son cœur qu'il a besoin de combler, qu'il essaie un peu de voir ce que le type là peut faire pour lui. Et c'est ce qu'il expliquait que d'autres partent par exemple à l'église, non pas parce que, je ne vois pas voir quelqu'un va dire que non, c'est parce que j'ai eu la révélation que la parole de Dieu est nécessaire pour moi que je suis venue à l'église. Non, soit c'est parce qu'il est malade, c'est parce que peut-être il est culpable, il se culpabilise, soit c'est parce qu'il a un manque, par exemple, de faim, il a faim qui vient, ou parce qu'il a besoin d'argent, ou alors ses finances ne donnent pas. Toujours, il y a ce problème-là, en fait, qui attire les gens à l'église. Voilà pourquoi c'est une occasion pour Dieu ou alors pour le prédicateur. Dieu passe par cette faille-là pour te dire que oui, tu es certes venue comme Samira, elle est venue à ce puits parce que pour le mariage, pour elle, c'était le mariage. Elle est venue donc, certes, tu es venue pour ton problème, mais sache que avec Jésus, tu as une solution parfaite sur tous tes problèmes. Donc, peu importe, je sais que tu es venu pour le problème, mais après, moi, je vois que tu auras problème financier, tu auras la maladie, tu auras, mais en Jésus, tu as tout, tu possèdes tout et ça m'a tellement édifié. Et j'ai également vu le lien avec l'histoire de Samira, avec également l'histoire du livre de Maman Olivia. Lorsque dit dans son synosie que malgré le traumatisme de l'enfant des 13 ans de séparation de ses parents, ensuite, elle s'est dit que Charlie, son conjoint, allait le compléter. Le mariage est venu, l'éducation, d'abord même sa carrière professionnelle, aussi intelligente qu'elle est, sa prouesse sociale et son pouvoir en tant que femme investie. Son mariage est venu, ses enfants sont venus après, mais tout ça n'a pas pu combler ce vide. Il n'y a que Jésus, lorsqu'elle a trouvé sa véritable identité en Christ, qu'elle a pu combler ce vide-là, en fait. Et son histoire m'a tellement touchée parce que c'est également une histoire que moi aussi j'ai. Mes parents se sont séparés, bon, sauf que pour moi, ils se sont jamais remis ensemble. Donc, ça m'a vraiment touchée. Et lorsque j'ai aussi lu ça du pasteur Sanogo, franchement, les larmes sont même au bout des yeux parce que je me rends compte, ça ouvre vraiment les yeux, ça édifie l'entendement et ça te fait grandir à maturité sur certains trucs également qui se passent dans ce monde. Ce qui fait que quand tu regardes quelqu'un qui recherche ces choses-là, tu ne le juges pas en fait, tu ne le juges plus. En plus, je t'ai dit, il est un peu dans son droit parce qu'il a perdu ce bonheur-là, ce jardin d'Éden, il a perdu cette délice que le Seigneur, c'est quelqu'un qui veut récupérer le bonheur qu'il a perdu. Je veux récupérer cet amour de mon époux, cette intimité que j'avais. Je veux plus avoir honte devant lui. Je veux me présenter tel que je suis. Voilà pourquoi le verset, c'est venu dans ma tête. Il dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, je vous donnerai du repos. N'est pas honte. Dieu pas venu pour dire que non, je parle, je me réserve. Non, dépouille-toi, verse tout. Ouvre ton cœur, raconte tout et ton mari est là. Il va t'épauler.
il va t'écouter. Je parle vraiment ça avec la main sur le cœur parce que ça me touche tellement. En Amen. fait, c'est ce que j'ai compris de, en fait, de ça. Et pour le jour 3, j'ai pas encore lu. Et vraiment, merci. J'encourage tous ces brides qui, qui, qui produisent les livres. Franchement, moi, je suis une très grande lectrice. J'aime trop la lecture du coup parce que je sais que au travers de la lecture, ça édifie l'entendement, ça te fait grandir franchement. C'est certes, je suis petite, mais je sais que le développement de mon raisonnement s'accroît au travers de ce que je lis. Et même la parole le dit que c'est au travers de la parole que tu comprends. Je sais pas, le passage, le verset là, je scrapole un peu. Genre la parole dit que ils ont entendu et ce qu'ils entendent viennent de la parole de Dieu. Maman, on est là. Je crois que tu connais le verset là. Donc, Oui, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toute voilà. écriture, c'est l'autre qui parle de toute écriture qui est inspirée de Dieu, c'est ce que tu veux dire. Ouais, évidemment, c'est vraiment merci pour tous vos livres et je vous encourage vraiment à continuer à produire et rassurez-vous, même s'il faut acheter là, moi je vais acheter mes livres parce que j'aime trop ça en fait. Ok, merci. Amen. Merci beaucoup, Joséphine. Quel partage, quel retour enrichissant. Sois béni pour ces paroles avec le verset de Matthieu 11 que tu nous rappelles, bien évidemment. Venons nous décharger sur lui, on trouvera le repos. Amen. Il y avait encore plusieurs mamans qui ont levé la main. Maman Gisèle, maman Elvira, et ensuite encore maman Chimène. Allons-y vite, 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 vite. Et après, on va clôturer. Essayons de clôturer pour, je sais pas, pour 30. Allons-y, les mamans. Je ne sais pas si je commence ou bien. Tu vas nous écrire le livre ici, alors, vas-y, on te donne 1 minute, top chrono. D'accord, en fait, c'est vrai que c'est plus pour le chapitre 2 qui Oui. parle de la... En fait, moi, quand j'ai lu ça, un peu comme ce que toi, tu disais, maman, on est là au niveau. Moi, j'ai pris ça directement avec l'exemple de l'eau. Parce que peut-être que tu as envie de boire de l'eau, même ce que tu bois, si c'est le jus, on te donne le jus, là, c'est déjà ce que sort du congélateur, là, que ce soit la bière ou bien quoi que ce soit, tu auras toujours besoin de l'eau parce que l'eau va venir compenser ce qu'il n'y a pas en fait. Yes. Donc, en fait, disons que moi, j'ai vu la soif. Aussi, Amen. une prédication du pasteur Marcelo qui parlait du bonheur, en fait, qui parlait de l'impact de Dieu dans nos vies, en fait. Il parlait du bonheur. Il dit ceci que le bonheur parfait se trouve en Jésus-Christ. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir ceci, tu peux avoir ceci. Mais tant que tu n'es pas heureux, cela ne sert à rien et ça va faire maintenant. Et ce bonheur maintenant va faire une différence avec des personnes dans le monde. Wow. C'est un peu Amen. ce que je voulais dire. Amen. Wow. Amen. Le bonheur parfait se retrouve en Jésus seulement. Amen. Vérité, vérité. La restauration de ce jardin d'Éden, comme disait Joséphine tout à l'heure, c'est en Jésus. Merci beaucoup, Mme Vanel, Elvira, pour ton partage. Amen. Maman Gisèle, ou bien maman. Oui, bonsoir mes sœurs. Je vais continuer un peu dans la même lancée que Joséphine et Elvira. Quand Elvira dit que le bonheur parfait se trouve en Jésus, en fait, je n'ai pas encore pu lire le jour 3, mais vraiment, j'ai été bénie en lisant le jour 2 parce que j'ai retenu une phrase. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour Amen. parfait bannit la crainte. Vraiment, ça m'a encore ouvert les yeux sur un aspect de la mise en scène de Samira, en fait. Parce qu'on se rend compte que Samira est allée d'homme en homme parce qu'elle avait peur, elle a eu peur de ce caractère. Elle est allée là-bas, elle a eu peur de tel autre caractère, ainsi de suite. C'est pour ça qu'elle se retrouve donc en train d'aller avec plusieurs hommes parce qu'elle a cette soif-là, effectivement. Elle cherche.
Mais à côté de la soif, il y a cette peur de pouvoir être déçu, cette peur de trouver, d'être brisée, cette peur de ne pas être comprise, en fait. Oui. C'est ça qu'elle recherche. Or, si elle ouvre les yeux, si nous ouvrons les yeux et que nous entrons dans notre gloire de bride, d'épouse de Christ, comme 2 Corinthiens 11, verset 2 le dit, nous avons été élus. Nous sommes élus par Dieu pour Amen. être des épouses de Christ. Vraiment, si on épouse ce verset, si on comprend, si on a la profondeur de ce verset, vraiment, Yes. cet amour-là que nous savons que nous aurons, nous allons trouver en Christ, ça va chasser toute la peur, ça va chasser toutes les questions, ça va chasser toutes les inquiétudes que nous avons au fond de notre cœur. Donc, le chapitre, le verset de 2 Corinthiens 11, chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Ça, je sais pas comment, ça englobe, pour moi vraiment, ça englobe vraiment cette solution-là. Nous sommes élus, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous devons entrer dans notre gloire d'élus de Dieu pour être épouses de Christ. Nous Amen. sommes des élus pour être épouses de Christ. Et lorsque nous avons accepté cette place-là, accepté cette couronne que Dieu pose sur nos têtes et que nous sommes épouses à Christ, nous avons tout. Nous retournons à notre premier amour. Nous retournons à notre premier amour. Nous avons cette soif-là qui s'estompe directement. La soif disparaît parce qu'on trouve tout en notre époux qui est le Christ Jésus. Voilà ce que je voulais dire. Waouh, waouh, l'amour parfait bannit toute crainte. Amen. Merci beaucoup, maman Gisèle. Tellement riche, le véritable amour comble parfaitement. Merci. Sois bénie, maman Chimène. Ah, maman Chimène, ok, tu n'avais pas la main levée. Apparemment, tu as baissé. Ok, si je vois, on a... Oui, vas-y, maman. Ton micro est fermé. J'avais la main levée. Vous m'entendez, les Oui, précieuses? oui. D'accord. Ah, sorry. Donc, je vous disais bonjour et j'étais en train de dire que je suis vraiment reconnaissante au Seigneur pour ces moments. Waouh. Je bénis Dieu. Tout à l'heure, je crois que c'est Joséphine, ma précieuse sœur qui a parlé tout à l'heure. C'est Josépha ou Joséphina? Joséphina. Joséphina. Joséphina ne sait même pas ce elle a bousculé en moi quand elle parlait. J'ai pleuré quand elle parlait. Non. Parce que elle a touché quelque chose qui, en fait, elle a touché le verset qui m'a amené au Seigneur, en fait. Et je vous assure, quand on savoure, quand on a vécu le flot de l'amour de Dieu, hein, c'est autre chose, en fait. C'est-à-dire, quand on parle de Jésus, à chaque fois qu'on touche ce point, je vous assure, je suis toujours comme déstabilisée, quoi, mais dans le bon sens, en fait. Depuis quelques jours, en fait, en fait, j'ai cette aspiration de quitter du statut de fille ou fils, comme on peut dire, à l'épouse, en fait. Et comment Olivia lance tous ces programmes-là, en fait, je vois combien de fois, en fait, c'est le Seigneur qui me nourrit, en fait. Le Seigneur me nourrit et il ne fait que combler mon cœur. Alors, ce qui me venait, c'est vraiment dans Ecclésiaste pour joindre tout ce que mes précieuses sœurs ont dit tout à l'heure. Dans Ecclésiaste, il y a quelque chose qui dit Dieu a mis dans le tréfonds de l'homme la pensée de l'éternité. Yes, amen. Quand je lisais
quand je lisais Insatisfaite, je crois du jour précédent, ça a répondu à la question où je me demandais toujours que, mais même de façon banale comme ça dans le monde, on dit toujours, oh, l'homme est un éternel insatisfait. L'homme est un éternel insatisfait. Et j'ai compris en fait l'origine de cette insatisfaction. Si on peut aller loin dans cette parole qui dit Dieu a mis dans la pensée de l'homme, dans le tréfonds de l'homme, la pensée de l'éternité. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans l'éternité? Dans l'éternité, on va retrouver l'Éden. Dans l'éternité, on va retrouver tous les délices. Dans l'éternité, on va retrouver le bonheur. Dans l'éternité, on va retrouver la vie excellente. Dans l'éternité, nous serons complets, en fait. Et là, je me rends compte que, mais en fait, la parole de Dieu est vie de bout en bout. Notre Seigneur est tellement bon dans tout ce qu'il fait, mes sœurs. C'est véritablement une grâce pour nous, les brides, de saisir tout ce que nous sommes en train de saisir. Je vous assure, ce n'est pas toutes les femmes chrétiennes qui comprennent avec allégresse, avec reconnaissance, avec joie, tout ce que le Seigneur est en train de nous déverser, mes sœurs. Je vous assure, accrochons-nous parce que Dieu nous demandera des comptes. Nous sommes bien alimentés. Nous ne sommes pas des femmes naines spirituellement. Le Seigneur nous amène dans les profondeurs de ses eaux. Le Seigneur nous amène dans les profondeurs de son cœur. Le Seigneur se dévoile à nous. Il se met à nu devant nous. Nous aussi, mettons-nous nus pour que le mariage s'efface et que nous soyons bien préparés pour les noces. Vraiment, parfois, c'est vrai que je suis remplie de joie, mais en même temps, tu sens la lourdeur de la responsabilité, en fait. Cette responsabilité que nous portons, de savoir que Dieu nous dévoile son cœur à tous les niveaux, en fait. Il se met nu devant nous. L'époux se met nu. Alors les femmes, déshabillons-nous aussi. Et mettons-nous devant notre époux. Amen. Amen. Wow. Wow. Quelle profondeur. Amen, amen, amen. Merci, maman Chimène, pour ces paroles. Avec le verset que tu as cité, qui est tellement profond, comme tu dis, la parole de Dieu. C'est un tout complet. C'est comme des pièces d'un puzzle qui s'encastrent les unes dans les autres. C'est juste extraordinaire. Vraiment, sois béni et que l'amour de Dieu qui coule, qui flot en toi, continue de couler vraiment et alimente et touche et connecte d'autres personnes à cet amour-là, parce que ça se ressent quand tu parles, que tu as goûté à cet amour. Et il n'y a que ce qu'on a goûté, on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Et ça se sent que tu l'as reçu. Vraiment, puissions-nous plonger dans cet amour et en être inondés comme tu l'es. Sois béni. Voilà, le tour de table a été fait. Que le Seigneur soit béni. Plusieurs ont lu le 2, n'ont pas encore lu le 3. Nous avons encore du temps pour la journée 3. Donc, c'est normal. Mais peut-être une petite note avant qu'on ne clôture. On avait au programme également de faire de voir un peu comment ça s'est passé l'exercice du jour, mais plus que plusieurs n'ont pas encore lu, ça veut dire, j'imagine que l'exercice non plus. Mais je vais nous encourager. Prenons ce temps, comme maman Chimène parle de cet amour de Dieu. Il n'y a qu'un amoureux, un véritable assoiffé, qui aura soif de la présence de Dieu, soif des temps de contemplation. Le jour 3 va nous faire comprendre que le serviteur, quand on vient à Dieu, on entre, très vite on est dans la posture du serviteur. Lui, le serviteur est beaucoup intéressé par la tâche qu'il fait pour son maître. Le serviteur, il n'est pas obligé de passer beaucoup de temps dans la présence du maître parce que sa préoccupation première, c'est son service. Il veut bien faire son service, il veut servir son maître et c'est tout son souci là-bas. Donc, il ne sait pas. Mais en fait, le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, comme Jésus le dit dans Jean 15. Donc, ça signale qu'il n'y a pas une véritable intimité. Il n'y a pas d'intimité. Là-bas, il y a un rapport maître-serviteur. C'est pourquoi on nous demande de pousser. Ne demeurons pas à la position de serviteur. Servons Dieu, mais ne demeurons pas juste serviteur. Allons-y plus loin. On entre dans la dimension de fils. Et quand on est fils,
On est appelé à aller de temps en temps dans la présence du Père. Pourquoi? Parce que c'est notre Père. Il y a ce lien, cette filiation qui fait que nous sommes connectés, qui fait qu'on ait besoin du Père. Pourquoi le Père est notre... Parce que le Père est notre source. Le Père est notre pourvoyeur. Le Père est celui qui va donner les ressources requises pour notre survie, pour notre épanouissement, pour notre bien-être. C'est lui qui va nous protéger. Il est notre refuge. Il est notre couverture. Donc, on aura de temps en temps besoin de passer des moments de qualité avec lui. Par contre, ces moments ne seront pas automatiquement permanents parce que le Fils a besoin du Père de temps à autre. Il a besoin du Père pour combler des besoins. Il a besoin du Père parce que voilà, le Père est... La Bible nous dit dans Galates 4:1 que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est comme un esclave et il va demeurer un peu comme sous des tuteurs. Là, j'ai paraphrasé, non, parce que l'héritier, il n'est pas encore capable de se tenir par lui-même. Donc, l'enfant, c'est le même type. Le fils, quand il est enfant, il a besoin du père. Donc, il va venir vers le père parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire de lui-même, qu'il ne peut pas avoir par lui-même. Même s'il est héritier, co-héritier, même la gestion des biens du père, il aura besoin du père pour cela. Et surtout en fonction du type de relation que le fils a avec le père, il peut même aller très rarement dans la présence du Père. Regardons le fils prodige, qui lui-même a délibérément décidé de quitter la présence du Père. Il a décidé de partir, donc de couper le lien avec le Père, parce que, en fonction du type de relation, comme je le disais, le fils n'est pas toujours dans la présence du Père. Il a coupé tout approvisionnement, toute source. Il a fallu qu'il fasse face au manque accru pour réaliser qu'en fait, il a besoin de son Père et il est revenu à la maison. Par contre, là où le Seigneur veut nous conduire, c'est cette dimension où il n'y a pas de césure possible, où il n'y a pas d'interruption possible, parce que l'épouse, en fait, ne peut pas se passer de l'époux. L'épouse vient de la côte de l'époux, donc elle fait partie de lui, elle a besoin de lui. C'est comme cette eau-là, donc c'est un besoin, on ne peut pas s'en défaire. Nous devons aller dans cette dimension parce que elle est dans son essence. Elle ne peut pas se passer de la présence de l'époux. Donc, si on a soif d'une véritable relation avec Dieu, on doit viser cette dimension d'une intimité poussée. L'épouse, elle a vraiment... elle est tirée de l'époux, comme je le disais. Et en d'autres termes, elle est incomplète sans l'époux. Donc, comment elle va s'en passer? Elle va se sentir mal. C'est pourquoi le vide va se faire ressentir jusqu'à ce qu'on le comble par cette eau de vie. L'épouse ne peut pas quitter. Si elle quitte la présence de l'époux, c'est pour un but, c'est pour aller s'occuper des œuvres de l'époux. Mais elle demeure dans sa présence. C'est pourquoi la contemplation, et c'était là l'endroit où je voulais nous emmener, l'exercice du jour, c'était d'aller passer un temps dans la présence de Dieu, à le contempler selon 2 Corinthiens 3:18, qui dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Il n'y a pas un autre moyen. Nous avons besoin, dans la dimension de l'époux, on ne peut pas se passer de la présence de l'époux. L'époux est une partie de nous. Nous avons besoin de lui pour être complète, épanouie, heureuse. Et c'est pourquoi on doit développer l'habitude de ce lieu secret, l'habitude de la contemplation. En fait, il faut retourner au puits. Il faut retourner au puits comme Samira à chaque fois pour étancher cette soif-là qui est en nous. Parce que la soif sera toujours là. C'est la soif qui va nous pousser à désirer davantage notre époux et à demeurer près de lui. Parce que si on n'a plus soif, on va se sentir satisfait, on va quitter de sa présence. Encouragement à vraiment développer l'habitude des temps de contemplation. On a besoin de passer des temps d'intimité régulier avec notre Dieu, parce que c'est là-bas, c'est dans cette contemplation-là qu'on va davantage lui ressembler, qu'on va être transformé en son image, comme le verset le dit. C'est dans cette contemplation qu'on va également télécharger en nous ce que l'époux est, et on va pouvoir lui ressembler. Donc, prenons le temps
même si c'est seulement 30 minutes, des rendez-vous comme ça avec Dieu, où on n'est pas là pour lui demander quoi que ce soit, où on regarde avec fixation notre époux, sa bonté, sa beauté, sa magnificence, où on est juste en train de l'admirer. Et tu vas remarquer quelque chose, maman, les témoignages de ce truc, fais-le, même seulement, je ne sais pas à quelle fréquence par semaine, tu vas remarquer quelque chose dans ta vie spirituelle. Tu vas remarquer que tu auras de plus en plus soif de passer de tels moments. Et tu vas remarquer également que quelque chose va se passer dans ton cœur parce que tu vas commencer à être comblé. L'époux que tu contemples va se déverser en toi pendant ces moments-là. Alors que, voilà, que 2 Corinthiens 3, verset 18 soit notre portion aujourd'hui et pour toujours. C'est pas juste un exercice, mais c'est quelque chose à pratiquer. C'était la petite exhortation que j'avais pour nous aujourd'hui, de développer des temps de contemplation. Il y a une question qui va venir à la fin du livre, on va se demander, mets sur une balance les temps que tu passes dans la présence de Dieu à demander des choses, par comparaison au temps que tu passes juste pour Dieu, juste pour lui, juste pour l'apprécier, l'adorer. On va réaliser qu'en fait, on passe peut-être même 80% de notre temps devant Dieu, pas pour qui il est, mais pour ce qu'il nous donne, pour ce qu'il a, pour ce que nous on recherche, un peu comme des épouses intéressées. Mais Dieu veut qu'on vienne à lui comme des épouses désintéressées, des épouses qui ont soif de lui d'abord. C'est pourquoi la soif des choses de la terre nous conduit à recevoir les choses célestes qui se résument en Dieu lui-même. Voilà, soyez bénis. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Et comme clôture, la prière qu'on va élever, c'est vraiment que le Seigneur nous donne de développer l'habitude de la contemplation, qui nous donne la grâce de nous laisser attirer dans sa présence par cette soif-là pour venir le rencontrer comme notre époux, pour passer du temps avec lui, pour passer du temps comme une épouse qui a soif de l'époux. Et les différentes interventions aujourd'hui nous ont bien montré que oui, une épouse ne peut pas se passer de son époux parce que son époux est celui qui la comble de façon extraordinaire. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment. Merci vraiment parce que tu nous as encore comblés aujourd'hui par cette parole qui a fait du bien à nos cœurs. C'est un bon pour nos âmes, Seigneur. Nous voulons te remercier, Jésus, parce que tu te livres à nous à travers ce livre. Tu te livres à nous et nous avons soif de te recevoir davantage. Aide-nous à développer l'habitude de la contemplation, à venir à toi, pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Donne-nous la révélation de l'époux que tu es, afin que nous puissions être des épouses encore plus assoiffées de l'époux et des épouses qui aiment passer du temps dans sa présence, à l'admirer, à le contempler, à l'apprécier. Merci pour tous les retours que nous avons reçus, que cette semence dans nos cœurs porte du fruit et qu'elle puisse nous transformer, afin que nous puissions porter du fruit digne des épouses de Christ. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Désolée. Pardonnez-moi. Amen. Soyez bénis. Merci. J'envoie les pages pour la suite. Continuons la lecture. Et que le Seigneur continue à travailler en nous à travers les lignes qu'on lit, plus que des pages, plus que des lignes. Nous recevons Christ tandis que nous allons en profondeur dans ce livre. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci. Précieuse sœur Ornella, merci à votre précieuse sœur. Sois bénie, maman. Merci. Maman, tu as repris ton temps précieux. Hein? J'aime ça. Ah, merci beaucoup. C'est trop beau. Oui. C'est vraiment un petit témoignage. Quand j'ai accepté le Seigneur, c'est vraiment ce que j'avais reçu de Dieu. Il m'a dit, ce sont tes précieuses sœurs et tes précieux frères. Et c'est ta famille, la famille que je te donne. Donc, même dans mon assemblée,
on m'appelle la précieuse sœur. Et ça s'est communiqué comme ça dans tout Agapé. C'est ça le nom de l'église, Assemblée gabonaise de l'Évangile. Et donc, ça s'est répandu comme ça, précieuse sœur, précieux frère. Et je bénis le Seigneur. Nous sommes une précieuse famille. Amen. Amen. Wow. Merci, précieuse maman Chimène. Voilà. Merci beaucoup. Bonne dégustation de la suite. Je pose les soyez bénis. Amen. Bonne Amen. journée. Bonne journée. Merci. Merci. Bye. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Est-ce que vous avez l'habitude de faire ça le soir, non? Aujourd'hui, on a fait la journée.